Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'aventure où on va fleurir la terrasse d'une amie. Première étape, la pépinière. C'est parti! Pour ce projet, on part de l'existant, donc c'est une terrasse. Je suis allée plusieurs fois pour voir un petit peu l'exposition de la terrasse, voir comment elle utilise sa terrasse, c'est-à-dire c'est un espace ici de détente et de jeu d'enfant. Donc il faut pouvoir laisser de la place pour que l'enfant puisse courir sans être bloqué par des pots ou des bacs, etc. Sur place, on a déjà un robinet extérieur, ce qui est un bon point pour l'arrosage. Pas besoin de faire des allers et retours entre l'intérieur et l'extérieur au moment d'arroser les plantes. On a discuté plusieurs fois pour savoir un petit peu quelles étaient ses plantes, ses fleurs favorites, quelle est la palette de couleurs qu'elle voulait, est-ce qu'elle avait un potager ou pas. Et en fonction de tout ça, on est allé en pépinière pour acheter tout ce qui était substrat, donc le terreau, les billes d'argile, etc. Les pots aussi, on a dû choisir quelques pots et les plantes, les fleurs, les bulbes, les arbustes à prendre pour garnir ces pots-là. On a fini de décharger. Et là, on va rentrer les pots, les fleurs, etc. Musclor! Oui, faut moi-même. En parlant de pots, on n'a pas le budget de Silence ça pousse pour avoir des magnifiques pots et de magnifiques bacs grands, hauts, en matériaux incroyables. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Et en l'occurrence, ici, on a joué à fond la carte de la seconde main en allant soit sur le Bon Coin, Give, pour revoir des personnes qui soit vendaient leurs pots très peu cher, soit qui les donnaient carrément. Ça nous a permis de mettre un peu plus de budget sur les plantes et les substrats. Au niveau de la mise en place, on a fait avec ce qu'on avait. Sur ces plateformes-là, je n'ai pas trouvé de personnes qui donnaient des grands bacs, des bacs qui sont hauts et larges à la fois. Donc on est parti sur des groupes de 3 pots. Dans le pot du milieu, on met le photinia, l'arbuste qu'on a choisi pour donner un peu de dimension. On a mis un photinia parce que c'est un arbuste qui résiste bien à nos températures en région parisienne, que ce soit en hiver ou en été. Et de part et d'autre de ce photinia, on a un pot dans lequel on a mis des bulbes, avec des bulbes qui vont fleurir en été. On a mis par-dessus, pour le remplir un peu, des vivaces. Et dans le pot d'à côté, pareil, il y aura aussi d'autres fleurs. Il y a certaines fleurs que je suis en train de faire pousser chez moi, sur mon balcon, qui vont garnir, ces pots-là et je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, on est parti sur des groupes de 3 pots comme ça. Comme pour tout projet, il faut considérer en amont quel est l'investissement qu'on veut faire en termes de temps, d'énergie, d'argent avant de se lancer. Comme ça nous évite d'avoir des déconvenues plus tard. Pour le projet Terrasse fleurie de Mimou, je suis partie sur 2 critères très importants. Le premier, c'est que Mimou est dans la catégorie jardinière débutante. Jardinière débutante. Deuxième facteur, c'est qu'elle est maman. Et en plus, elle est maman qui travaille à l'extérieur. Donc, on ne va pas faire des choix de plantes qui demandent un niveau expert en jardinerie et une attention constante. En fonction de ces facteurs-là, on a fait nos choix de plantes. Et ici, à l'image, vous pouvez voir, il y a de la prime vert, il y a du cyclamen. Le dernier, j'ai oublié, mais c'est une vivace. Et on a choisi aussi des giroflées. C'est ce que vous voyez à l'image, pour apporter un peu de couleur parce que ça faisait beaucoup de vert.
Je vous laisse avec le rendu de ces groupes de 3 pots avec au centre l'arbuste et de part et d'autre les fleurs annuelles ou vivaces. À titre personnel, je suis vraiment très très fière du rendu. C'est la première fois que je me teste sur une terrasse aussi grande. Et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes en région parisienne et vous voulez que je vienne me tester chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout mettre la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos.